Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça y est les gars, c'est la deuxième vidéo muscu de la chaîne. J'espère que vous allez la kiffer. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. En fait, je vous fais l'intro parce que je l'avais fait là-bas, mais elle est mal faite. Du coup, je vous fais l'intro. Et puis voilà, c'est parti. Donc j'utilise la même caméra que pour l'autre vidéo. Pour l'instant, j'utilise cette caméra seulement pour du format vlog, parce que vous voyez que c'est un petit peu spécial comme angle de vue, c'est un petit peu, ça fait grand angle, etc. C'est une caméra 360, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la Insta360 One X. Voilà, donc c'est la première qui a été produite. Et puis voilà, bon, en soi, elle est très très bien. Donc ça me permet vraiment de la poser un peu où je veux. Et puis vu qu'elle est 360 au montage, je peux choisir le plan que je veux, j'ai pas besoin de la cadrer. Alors évidemment, je la cadre quand même un minimum, sinon le plan est moche. Mais voilà, c'est pour vous dire à peu près. Donc les gars, en fait, il faut savoir que, bon, en soi, j'ai tout dans ma tête. Mais regardez, là, on a une sorte d'ardoise où j'écris vraiment le poids que je mets. Parce qu'en fait, ça fait maintenant près de 2 ans que je fais de la musculation. Donc forcément, je connais mes exercices, je sais lesquels je veux faire. Donc j'ai pas besoin de l'écrire, je les connais par cœur. Je fais très souvent la même séance depuis maintenant plus d'un an. Pourquoi? Parce que à force de faire et faire plusieurs exercices, je sais lesquels marchent le mieux sur mon corps. Donc voilà. Donc vous allez me dire, à quoi ça sert de marquer des trucs si tu connais tout? C'est juste pour marquer le poids. Par exemple, je perds pas de temps à faire des séries inutiles juste pour savoir combien je mets au max. Je le sais, c'est écrit, je me dis, ok, au max, en série, je mets, je sais pas, 35 kilos. Je me dis, ok, je vais faire une petite montée en gamme jusqu'à 35. Au moins, je sais qu'à 35, je peux le faire. Et si je sens qu'à 35, je peux aller à 40, je remplace, je mets 40. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue. Donc c'est parti pour la séance. Alors les gars, pour le premier exercice, on va être sur du pullover. Donc c'est parti, je vais poser la cam. Et pour faire du pullover, en fait, il y a cette machine. L'avantage de cette machine, c'est qu'on peut vraiment faire plein d'exos différents. On a aussi le siège qui se met dessus, c'est juste que là, j'en ai pas besoin. Donc pour le pullover, c'est très simple. On va prendre cette barre là. Au niveau des poids, ça va, là on n'a pas beaucoup de poids. On va s'échauffer. Donc pour s'échauffer, alors il y a différentes façons de s'échauffer. On peut par exemple commencer directement en mettant très peu de poids. Là par exemple, il y a 10 kg. Donc pour l'exercice que je veux faire, c'est parfait. Donc pullover, hop, on fait très doucement, juste pour... Moi je fais ça souvent pour... c'est surtout mentalement, pour s'échauffer mentalement, pour dire à notre cerveau, regarde, prépare les muscles du dos, je vais faire cet exercice. Voilà, donc je fais à peine 4-5 reps, juste pour réveiller tranquillement le muscle. Voilà. Alors le pullover, c'est un exercice qui va vraiment travailler ici. Alors je pense qu'on est sur du... je crois que c'est le dentelé et un petit peu le grand droit. Pas les grands droits, pardon, le grand dorsal. C'est un exercice que j'adore pour faire en premier dans ma séance dos. Alors ça, c'est un exercice que je fais soit en premier, soit en dernier dans ma séance dos. Parce que c'est séance dos biceps, donc je parle vraiment de la séance dos, le moment où je fais du dos. Soit en premier, soit en dernier. Pourquoi? Parce que j'aime bien enchaîner les deux exercices qui sont le tirage haut, c'est-à-dire comme ça, que vous connaissez tous. Et du coup, après, avec le tirage bas, alors j'ai plus le nom, à chaque fois j'ai du mal à retenir les noms. Mais en gros, tu es comme ça et tu viens tirer comme ça. Voilà. Ça remplace le tirage horizontal que je ne peux pas faire du coup sur ce genre de machine. Donc aussi pour s'échauffer, alors surtout pour les épaules c'est bien. Bon là je vais pas vous mentir que l'élastique il est un petit peu trop dur pour s'échauffer. C'est mieux de prendre un élastique un peu plus fin. Mais pour vraiment, pour les rotateurs etc. Là il est un peu dur donc c'est un peu chiant. Et si on fait doucement ça va. Voilà, je fais souvent des échauffements comme ça à peu près toutes mes séances. Bon, à part les séances jambes où je ne m'échauffe pas les bras, etc. Mais surtout, si vous faites des séances pecs, triceps et épaules, faites cet échauffement, c'est super. Vous pouvez aussi le faire avec une poulie, si vous n'avez pas d'élastique. Voilà. Parce que du coup, vu que c'est un élastique qui est... bon, il est assez fin, mais pour s'échauffer, il est assez dur. Donc c'est pour ça que je fais vraiment juste dans la zone où je peux l'étirer, où c'est pas trop dur. Sinon après je peux me faire mal pour rien. C'est juste pour un petit peu chauffer le muscle, le but de l'échauffement.
Voilà, évidemment, on n'oublie pas l'échauffement simple qu'on apprend par exemple en cours de sport, hein, ce genre de truc, parce que vraiment, la séance de biceps, c'est surtout par exemple avec le tirage haut, ça prend beaucoup dans les avant-bras. Alors c'est pas censé, hein, mais ça prend quand même dans les avant-bras. Hein. Quand je dis que c'est pas censé, c'est que c'est pas ce qui est voulu, mais qui peut rien, t'as du poids que tu tires, t'es comme ça, t'as les avant-bras vers l'intérieur, donc forcément, ça va tirer un petit peu sur les avant-bras. Bon voilà, une fois qu'on est échauffé, suffisamment chaud, etc., on va mettre du poids. Alors du coup, je vais regarder justement sur l'ardoise combien je peux mettre au début. Je suis à 30 kg maximum. Donc en tout cas sur ma dernière série. Donc là, on va se mettre, je pense, à 20 kg. Ensuite, on se mettra à 25. Et ensuite, on se mettra à 30. En tout cas, ça fait plaisir d'être dans ma salle de sport. Surtout que en soi, on est qu'en mars. Il fait super beau et franchement, tu le ressens. Parce qu'avant, en fait, quand ma salle de sport était finie, c'était l'hiver. Et je me souviens, je m'échauffais, j'avais la capuche, il faisait super froid, on devait mettre un chauffage d'appoint. Et là, bah franchement, tu peux limite te mettre en t-shirt, c'est trop bien. Mais bon, moi, ce que j'aime bien dans mes séances de muscu, si c'est au début, pour me chauffer, je garde le gilet. Et après, s'il faut, j'enlève. Ça me permet de me maintenir en chaleur doucement pour garder le corps assez chaud. Allez, c'est parti, on a 20 kg. Alors pour cet exercice, ce qui est mieux, c'est vraiment de se mettre vraiment beaucoup plus en arrière pour être vraiment comme ça et venir tirer. Je peux pas le faire parce que plus je tire, plus le poids il monte vite. Et sur une machine comme ça, en fait, tu peux pas trop aller vers le fond. Sinon, regardez, je vais faire simple. Là, je tire, je tire, je tire. Quand j'arrive là, hop, je suis au max. Vous l'entendez? Le poids il est tout en haut, donc je peux pas faire plus que ça. C'est pour ça que je peux pas me permettre de mettre très en arrière. Je reste assez devant. Mais bon, j'arrive à avoir un bon équilibre entre pas trop derrière, mais pas trop devant non plus, pour faire à fond le mouvement et quand même sentir ce qu'il faut. Parce que si tu fais l'exercice mais que tu sens pas tellement le muscle que tu dois solliciter, ça sert à rien. N'empêche, regardez comme c'est bien cette caméra. Hop, je sais pas si vous voyez bien, mais avec ça je peux voir du coup, là en fait j'ai le retour, donc voilà, c'est génial. Alors peut-être le souci de cette caméra, ce serait peut-être elle chauffe un petit peu, bon après ça c'est pas si grave. La batterie aussi, par exemple là je suis venu avec 2 batteries. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait une que j'avais oublié de charger. C'est pas arrivé, tu oublies de la charger. Donc ce qui fait que j'ai qu'une batterie pour ce tournage de cette séance. Et une séance, moi, ça dure à peu près 1 heure, je dirais. Bon, c'est plus quand je suis en vraie salle de sport, parce que j'ai plus de machines. Là, je suis contraint à avoir ça, et en soi, c'est déjà pas mal. Hein, parce qu'en salle de sport, j'aime bien faire les haltères, les poulies. Là, je me contente que des poulies. J'ai des haltères aussi, mais ils sont pas assez lourds, c'est pour ça. Mais donc je fais 1 heure, mais c'est largement bien hein, pour ce que j'ai besoin. Donc voilà. Donc 1 heure, on va dire que pour la batterie, j'ai besoin de. Je peux pas tourner tout le temps. Sinon je pourrais tourner tout le temps, j'ai la capacité, j'ai la mémoire pour tourner pendant 1 heure. Et juste je ferai des cuts quand j'en aurai envie. Mais je peux pas. C'est-à-dire qu'il y a des fois où par exemple là je vous ai montré l'exercice. Là je vais cut et la prochaine fois que je vais reprendre, ce sera pour vous montrer le deuxième exercice de ma séance. Je peux pas laisser tourner sinon après j'ai plus de batterie et je suis dans la merde. Alors je pourrais charger l'autre batterie en attendant vu que je suis chez moi, mais elle n'aurait pas fini de charger donc ça sert à rien. Donc voilà, mais du coup ouais, c'est être avec 2 batteries c'est bien, ça fait tranquille. Non, en tout cas cette caméra elle est vraiment incroyable. Bon du coup comme je vous l'ai dit, je vais cut, parce que sinon j'aurai plus de batterie. Et on se retrouve au deuxième exo. Donc là en gros ce que je vais faire sans que vous le voyez à l'écran,
c'est que je vais continuer du coup le pullover, c'est le nom de l'exercice. Je vais refaire deux dernières séries. Donc moi je fais toujours 3 séries effectives et la première sert juste d'échauffement comme je l'ai fait au début. Voilà, ou de monter en gamme si vous voulez. Ok les gars, on est parti pour le deuxième exercice. Je commence déjà à être bien congestionné du grand dorsal. Donc hâte de continuer. On est sur le tirage haut, le tirage vertical, et qui est peut-être le meilleur exercice pour développer son grand dorsal. Donc c'est le muscle qui est vraiment ici. Donc vous voyez les poses donc vous voyez la pose des bodybuilders quand ils sont comme ça et qu'ils ont vraiment limite des ailes ici. Et bah c'est cet exercice-là qui va aider à vous les développer. Voilà. C'est un exercice que j'adore moi personnellement. Mais c'est vrai que quand je commence à mettre lourd, je le sens énormément dans les avant-bras. Donc c'est pour ça bah, je mets moins lourd et je fais plus de reps. Donc voilà. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, voilà c'est l'outro. Je l'avais fait là-bas mais ça s'était pas enregistré, donc je le fais là. Voilà, donc j'ai pas pu vous montrer toute la séance parce que j'avais plus de batterie dans l'appareil. Mais donc en gros je vous réexplique un petit peu la séance si vous le souhaitez. Comme vous l'avez vu, pullover, donc à chaque fois je fais 3 séries effectives sur chaque exercice et une série d'échauffement au début. Donc j'ai commencé avec le pullover comme vous l'avez vu. Ensuite le tirage vertical. Ensuite rowing bar à la poulie, donc avec la poulie du bas. Ensuite on passe aux exercices biceps avec du curl à la poulie basse. Voilà, du curl, je me mets à 1 mètre devant la poulie pour avoir une tension d'étirement dans le biceps. Et ensuite je me mets face à la poulie et je fais du curl, mais cette fois-ci marteau. Voilà, je prends la poulie, hop, et je tire comme ça. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était un petit peu un format vlog, mais à la fois posé. On fera, vous inquiétez pas, un vlog dans toute ma journée d'ici pas trop longtemps, je pense d'ici quelques semaines. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.